Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver en direct comme tous les lundis soirs pour l'émission Questions d'actu. Heureux de vous retrouver dans notre nouveau décor au Studio 1 du boulevard des Martyrs après plusieurs émissions tournées à l'extérieur. Vous avez certainement dû le remarquer depuis septembre, aussi bien au Palais de la Culture qu'au niveau de la Bibliothèque nationale. Questions d'actu traite un sujet économique pour aujourd'hui. Il concerne en premier les nouveaux entrepreneurs, les détenteurs de projets, les start-up. Il s'agit du business plan. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous allez le comprendre tout au long de notre débat de ce soir. Depuis le 12 novembre dernier, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui est à sa deuxième édition en Algérie, est organisée simultanément dans 130 pays. Et elle s'intéresse en Algérie notamment à cette question. Un concours a d'ailleurs regroupé 50 détenteurs de business plan à travers le pays et dans les domaines diversifiés. Un concours qui a primé d'ailleurs hier les 3 premiers lauréats. De l'avis des spécialistes aujourd'hui, un bon business plan veut dire un bon démarrage, une sorte de tableau de bord, un document qui va contenir finalement toutes les variantes, toutes les possibilités, les alternatives. Un document qui décrit le projet d'activité, qui fixe ses objectifs, qui définit ses besoins en équipement, en ressources humaines et qui précise surtout les besoins financiers. Mais voilà, ce document est souvent négligé. On va essayer de savoir pourquoi en Algérie. Est-ce qu'il permet réellement une étude de marché chez nous? Et Dieu sait qu'une étude de marché relève carrément de l'impossible. Les bailleurs de fonds, il faut les séduire. Sont-ils en Algérie demandeurs de ce genre de documents? Les pouvoirs publics, il en sera également question, leurs actions au pluriel sont-elles aujourd'hui suffisantes pour promouvoir ce business plan? Autant de questions qu'on tentera de poser à nos invités ce soir. Laissez-moi vous présenter mon plateau d'aujourd'hui. Fatiha Rachdi, bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans le domaine de la formation et du conseil et vous êtes le lead Algérie de la GEW 2012, la coordinatrice générale de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui vient de s'achever. Mehdi Atmani, vous êtes porteur de projet, vous êtes un jeune entrepreneur. Kamel Oumnia, vous êtes consultant et vous êtes également chef d'entreprise, votre domaine, la confection textile. Mehdi Bendimred, vous êtes chef d'entreprise également. Votre domaine, c'est l'industrie de la construction. Vous êtes également représentant d'une APO et vous êtes membre du conseil exécutif du FCE, le Forum des chefs d'entreprise. Bonsoir, mesdames, messieurs, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'abord, voyons un peu ce que pensent les étudiants. Pourquoi les étudiants ? Vous allez me poser la question, je vous dis tout simplement, c'est eux les entrepreneurs de demain. Première interrogation, est-ce que les étudiants potentiels entrepreneurs sont conscients de l'importance de ce business plan? Pas si sûr. On regarde ces quelques réponses recueillies par Nawal Abada. En deuxième année master. Business plan. Business plan. Non, je sais pas. Business peut-être. Je sais qu'est-ce que ça veut dire business. On n'a pas vu ça. Non, jamais. On est études commerciales. Oui. Et vous n'avez aucune idée de ce que c'est? Aucune idée. C'est pas pris en charge dans le programme? Non, là, pas encore. Un plan d'affaires? Oui. Non, j'ai un livre mais je ne l'ai pas lu. Business plan. C'est quel domaine? Dans le domaine de l'entrepreneuriat. Non. Aucune idée. Aucune idée. Non. Non, Aucune idée? aucune idée. Rien. Aucune idée. Un business plan, c'est avant tout, premièrement, le business plan n'est pas vraiment, ici en Algérie, il n'existe pas. Business plan, c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Oui. C'est la stratégie de votre plan. Un business plan, d'après son nom, qui est en anglais, ça veut dire peut-être un plan de business. Je pense que c'est une stratégie élaborée par de grands managers à définir des buts, soit à long terme ou à court terme. Mais je pense que puisqu'il y a, je pense beaucoup plus que c'est
C'est un plan à long terme. Un business plan, donc c'est un plan d'affaires justement qui consiste justement, bon, il est utilisé généralement dans le lancement d'une entreprise. C'est-à-dire que c'est un plan élaboré par des futurs entrepreneurs. Donc c'est pour étudier justement les marchés qui va entreprendre justement dans le futur, et le produit, ses clients, l'environnement. Et puis justement c'est fait justement pour aider l'entreprise à mieux se lancer, mais beaucoup plus pérenniser dans le temps et pour assurer sa survie. Un business plan, c'est un plan d'affaires qui est élaboré par un ensemble d'étudiants, un groupe, 5 ou 6, venus de plusieurs universités ou écoles, qui consiste à élaborer tout un programme de mise en œuvre d'un projet commercial, bien évidemment. Bon, je suis en première année master à l'école de hautes études commerciales. On n'a pas encore fait cela, mais d'après mes recherches, je sais que c'est la feuille de route de toute entreprise qui se respecte, qu'elle doit présenter à un banquier ou aux associés ou pour avoir un prêt. Malgré la présentation d'un business plan, d'un projet qui tient le coup quand même. Et voilà, donc il y a un vrai problème de financement. Et ici en Algérie, généralement, on voit les étudiants partir lancer leur projet à l'étranger, par exemple. Je citerai l'exemple du Maroc ou du programme INJES, par exemple. C'est un autre programme aussi qui est fait pour les étudiants qui souhaitent entreprendre. Donc c'était un concours qui a été fait au Qatar récemment justement. Et c'était un groupe algérien c'était un concours international bien sûr avec des étudiants du monde entier. C'était un groupe d'Algériens qui ont remporté le concours INJES. Voilà, on vient d'écouter ces quelques impressions d'étudiants. Alors je vous pose la toute première question. Est-ce que ça vous étonne aujourd'hui de voir que des étudiants ignorent complètement l'existence d'un business plan pour démarrer leur carrière? Fatiha Rachdi. Je ne suis pas du tout étonnée pour la simple raison que l'introduction d'un programme ou d'un module sur l'entrepreneuriat est vraiment récent au niveau de l'université. On peut dire que c'est les 3 dernières années. Moi-même, au sein de mon école, j'ai introduit un module au S4, mais on peut dire que la démarche entrepreneuriale et le business plan étant l'outil qui dessine un peu la démarche d'un porteur de projet, est vraiment en phase de lancement dans notre pays. Donc je comprends tout à fait que certains étudiants n'en entendent pas parler. D'où la nécessité de promouvoir cet outil qui doit être un outil non seulement exigé par les bailleurs de fonds, institutions financières, mais également par les dispositifs de l'État tels que l'ANSEJ, la CNAC ou autres. Tout à fait, on va revenir au fur et à mesure. Mehdi Atmani, en fait, vous n'êtes pas concerné, heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous invite. Tout à fait, j'ai déjà mon business plan, je suis porteur de projet actuellement, mais en fait ça ne m'étonne pas plus que ça. Déjà le jeune porteur de projet, quand on lui, qu'il soit universitaire ou autre, parce que dire que tous les porteurs de projet sont universitaires, je pense que ce n'est pas vraiment la réalité de la chose. Quand on demande à un porteur de projet un business plan, déjà il a peur, déjà ce mot qui est anglais, etc. Donc déjà, une sorte d'appréhension. Il y a cette appréhension, exactement. Il faut dire tout simplement, comme l'avait dit d'ailleurs une étudiante, c'est tout simplement une feuille de route. Une feuille de route que justement, avec laquelle le porteur de projet pourra mettre en œuvre son business, son activité, etc. Ensuite, justement, pour revenir sur cela, il y a vraiment un besoin je pense, de vulgarisation de ce business plan, non pas uniquement au niveau des universités. Certes, il y a des universités comme moi, je suis diplômé d'HEC, où nous avons eu le module d'entrepreneuriat, où nous savons ce que c'est que un business plan, etc. Mais dire comme quoi il faudrait l'enseigner au niveau des universités de commerce, il faudrait aussi penser aux autres spécialités, parce que les porteurs de projets ne sont pas uniquement des commerciaux de formation. D'accord. Alors, Kamal Omnia, pendant le reportage, vous me disiez, il n'y a pas que les étudiants qui ignorent finalement l'existence de ce document. Bien malheureusement. Et encore, je vais vous dire, je ne jette absolument pas l'anathème aux étudiants parce qu'en fait, le business plan, aujourd'hui, on l'appelle business plan, c'est un terme, comme le disait Mehdi, anglophone, mais ce qui a toujours existé, ce sont ce qu'on appelle très communément dans le monde de l'entreprise, dossier technico-économique. Donc, notamment, quand vous présentez un dossier de crédit, vous allez vers votre banquier, il vous demandera de faire une étude technico-économique qui montre un petit peu et qui décrit un petit peu
ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, on appelle ça plus communément business plan. C'est plutôt un document propre aux entrepreneurs. Je ne peux pas dire qu'un étudiant qui ne connaît pas le business plan est un étudiant qui n'a pas eu la formation adéquate. Par contre, pourquoi ? Parce que s'il est étudiant dans des filières économiques ou financières, c'est tout à fait normal, ça devrait exister dans son cursus. On a choisi justement une université qui traite que de cela. Voilà. Là, c'est peut-être que les étudiants qui ont été interviewés n'ont pas encore atteint les semestres dans lesquels il y a ce type de module. Maintenant, dans le monde de l'entreprise, les entrepreneurs aussi, il y a des entrepreneurs qui ne savent pas, qui n'ont jamais eu à faire un business plan. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait sur le tas, à l'ancienne. Ils ont créé des entreprises qui ont réussi, bon an, mal an. Quand ils ont besoin d'un crédit, ils ont un comptable en interne ou un comptable externe, ou vont vers des spécialistes qui sont des bureaux d'études spécialisés en ingénierie financière ou comptables, experts comptables. Ces gens-là sont des spécialistes dans la préparation, la mise en place de ce que l'on appelle aujourd'hui donc un business plan ou une étude technico-économique, soit pour porter un nouveau projet ou alors pour développer une idée nouvelle au sein d'une même entreprise. Très bien. Mehdi Bendimaled, ça vous fait quoi de voir aujourd'hui ce genre de... La faute à qui ? L'université, l'école, l'étudiant lui-même ? Qu'est-ce qui se passe ? Un peu des trois. Disons que je trouve que c'est très grave que nous ayons encore dans ce pays des gens qui ne savent pas ce qu'est un business plan et surtout des étudiants qui sont en économie, hein, enfin des étudiants qui sortent d'HEC visiblement puisque ça a été filmé à l'extérieur de l'université HEC. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas été bercés finalement dans la culture entrepreneuriale, dans la culture du développement soi-même, dans la culture de développer son propre business. Mais ça va plus loin, ça va peut-être dans une démarche qui n'a pas été initiée, notamment par les pouvoirs publics, puisqu'on est passé d'un modèle aussi économique qui était plus ou moins dirigé à un modèle plus ouvert, plus libéral, et parce qu'il y a cette inadéquation finalement du système éducatif envers les étudiants et la réalité. D'ailleurs, on le sent bien, nous, quand on embauche, moi qui suis chef d'entreprise, quand on embauche des gens, quand on embauche des futurs employés dans l'entreprise, on sent bien qu'il y a cette inadéquation entre ce qu'ils ont appris et ce dont on a besoin, ce que l'entreprise a besoin. Alors, il y a quand même une différence, je voulais dire, entre l'étude technico-économique qu'on demande pour tous les projets en SEG, en DI, etc., et le business plan. L'étude technico-économique, en général, le porteur de projet, ou disons celui qui a envie de bénéficier des avantages octroyés à travers l'ANSEG et l'ANDI et le CNAC, utilise les services d'un bureau d'études qui va lui, disons, formaliser le projet en termes de chiffres et en termes d'explications pour donner aux agences ANSEG et banquières. Mais le business plan, à la différence, il donne la trajectoire et il donne aussi le besoin de vérifier qu'on est bien sur ce qu'on a tracé. C'est-à-dire que le business plan par rapport à l'étude technico-économique, une étude technico-économique vous est donnée, vous est préparée. Le business plan, c'est quelque chose que l'on doit suivre. C'est-à-dire que la trajectoire que l'on a tracée, la trajectoire que l'on a donnée, doit être suivie par l'entrepreneur. Et lui doit regarder en arrière, qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'avais donné, qu'est-ce que j'ai donné en masse salariale, qu'est-ce que j'ai donné en résultat, qu'est-ce que j'ai donné en termes d'employés. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est suivi dans le business plan. C'est un petit peu la différence, et c'est aussi la différence finalement dans la culture latine et la culture anglo-saxonne. Est-ce que vous pensez que cette démarche aujourd'hui est claire dans la tête d'un détenteur de business plan, d'un entrepreneur qui veut se lancer dans les affaires ? Toute cette démarche-là. La démarche ne peut qu'être claire. C'est un outil. Le business plan est un outil, comme le disait Mehdi, c'est un outil quasi indispensable pour un projet, on va dire, sérieux et d'envergure. Il permet de s'engager et d'engager avec son entreprise un partenaire qui peut être donc un établissement financier. Les banques ont besoin de transparence, de voir quel est le projet et
comment il va se dérouler et comment il va se développer. Donc, effectivement, on doit surveiller sa trésorerie, on doit surveiller ses achats, ses dépenses, toutes ses charges, et voir d'année en année son déroulement. Maintenant, il y a une grande inconnue, et notamment puisqu'on est en Algérie, pour parler de l'Algérie, un business plan. Et la contrainte du business plan, ou la particularité du business plan, c'est qu'il est échelonné sur des termes. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, première année, deuxième année. Et après chaque terme, nous devons faire un point et vérifier si on est dans la trajectoire. Maintenant, si on dit on va le commencer aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier, et l'échéance finale, c'est dans 3 ans, il faut qu'au premier trimestre du 1er janvier, qu'on ait réalisé les chiffres qu'on a avancés au départ. Ce qui n'est pas évident. Badi Atmani, ça a été évident pour vous? Ça a été facile de suivre ce genre de démarche? Pour continuer sur ce que monsieur a dit, c'est pour ça justement qu'un business plan ne reste pas tel qu'il est. Un business plan, il évolue avec le temps. D'ailleurs, après avoir fait son business plan, avoir créé son entreprise, on passe vers le canevas du business model, si je me rappelle bien du terme, justement pour se remettre à jour par rapport à la réalité du marché, par rapport à la réalité de l'entreprise et